Je suis vraiment content de voir l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo sur les circuits. En vrai, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de réactions, bref, ça fait vraiment plaisir. Du coup, vu qu'on n'a pas de Grand Prix encore en ce moment, on va continuer sur cette lancée des circuits. Et si le format continue à vous plaire, je vous invite à lâcher un petit like et un petit commentaire. Moi, ça me régale. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette suite de vidéos sur les circuits. Aujourd'hui, on va aborder un circuit un petit peu jeune en MotoGP, le circuit international de Buriram en Thaïlande. Situé à près de 400 km au nord-est de Bangkok, Buriram, qui est le nom de la ville et de la province, qui d'ailleurs signifie littéralement cité du bonheur, est caractérisé par un climat un petit peu particulier, le climat chaud et humide du sud-est asiatique. Climat chaud et humide qui d'ailleurs offre des températures records sur la piste puisque la moyenne est d'environ 50 degrés. Et là, je ne vous parle même pas du taux d'humidité et de la chaleur dans l'air, on est sur un climat qui se rapproche celui de Sepang. Ça veut donc dire qu'on est sur un climat qu'on kiffe pas tellement en MotoGP, hein. Quand il fait bien chaud, taux d'humidité de ouf, enfin bref, on perd des litres d'eau en une course, c'est pas agréable. Dessiné par l'architecte allemand Hermann Tilke, qui d'ailleurs a aussi fait le circuit de Sepang, Austin, qu'il a rénové le Red Bull Ring, Barcelone, enfin bref, c'est le big boss des circuits en gros. Le circuit international de Buriram a débuté sa construction en 2013 pour enfin être inauguré en 2014. Et d'ailleurs, la première fois qu'on roule là-bas en MotoGP, c'est 4 ans plus tard, donc en 2018. Le circuit accueille d'ailleurs le championnat du monde Superbike depuis 2015, mais comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de... Mais non, pas de Superbike, de MotoGP, vous avez rien suivi. La longueur de piste, elle, est de 4554 mètres, avec 12 virages, 7 à droite et 5 à gauche, et une ligne droite de 1 km, tout pile, voilà, comme ça au moins on a une bonne base, 1 km de ligne droite, enfin, pour la plus grande en tout cas. Même si je n'en suis pas très fan, il faut admettre que le circuit offre un très bon compromis entre vitesse et technicité. Oui, il y a de quoi offrir pas mal de spectacles pour les 50 000 spectateurs qui peuvent y suivre la course depuis la tribune principale. L'ensemble des installations, quant à elles, peuvent contenir au total 100 000 personnes, de quoi en faire déjà un beau Grand Prix. Hein. Et pour le coup, même si ce Grand Prix est jeune, il a déjà une belle réputation et d'ailleurs très positive, puisqu'apparemment c'est un circuit où l'ambiance y est totalement folle. Ouais, vous savez, c'est le genre de circuit où on ne siffle pas Marquez quand il chute, on ne siffle pas Lorenzo quand il fait un podium. Pas comme sur le Grand Prix de France. Ce circuit fait partie des cercles très fermés des circuits avec le grade A, qui peut donc y accueillir aisément le MotoGP, mais aussi le grade 1 de la FIA. Ça veut dire qu'il peut aussi accueillir des courses de Formule 1, il est adapté pour ça. Et parmi ces autres circuits qui ont cette particularité, on retrouve les circuits de Jerez, du Mugello, du Red Bull Ring, Silverstone, Kimi Ring, Losail ou encore Barcelone. Le commanditaire principal de ce circuit, c'est l'entreprise Thai-Bev, qui d'ailleurs brasse sa propre bière, qui est la bière Chang, que vous retrouvez en sponsor principal sur le circuit. Oui, forcément, il y a un lien. Bon, vous l'avez compris, si un jour vous voulez construire un circuit, mettez-vous à brasser de la bière. Hein. Et d'ailleurs, même si le circuit est très jeune et qu'on n'a encore pas eu énormément de courses, il y a quand même eu quelques anecdotes et faits intéressants dessus. Bah tiens, juste au passage, par exemple, en 2018, l'épreuve qui a été élue meilleure épreuve de l'année, c'est tout simplement l'épreuve du circuit de Thaïlande. Ouais, c'est pour vous dire vraiment que autant l'ambiance que l'infrastructure que tout le reste est vraiment top à ce qui paraît là-bas. Tiens, par exemple, en Moto3 en 2018, Enea Bastianini et Marco Bezzecchi ont eu un petit accrochage. Et d'ailleurs, Enea Bastianini est venu s'excuser à la fin de la course envers son compatriote et ils se sont même fait une petite accolade, ce genre d'histoire qu'on aime vraiment apprendre et qu'on aime vraiment voir à la télé. Et beaucoup moins cordial sur cette même course, il y a eu une petite altercation entre Darryn Binder et Albert Arenas qui s'est conclue par un joli doigt d'honneur. Ouais, bon, on n'est pas tous pareils là-dessus, visiblement. Bon, en même temps, faut dire que Darryn Binder en course, c'est quand même pas l'exemple même du mec qui reste sur sa trajectoire. Hein. Tiens, toujours en 2018, mais cette fois-ci en MotoGP, une petite anecdote, c'est sur le Grand Prix d'Aragon. Il y a une fan qui était venue voir Marc Marquez et qui lui avait fait une demande en mariage. Donc Marquez refusa un petit peu gentiment, on va pas se mentir. Et ça avait fait beaucoup rire notre ami Scott Redding, qui n'est pas le dernier pour faire des conneries. Hein. Scott Redding s'était alors rendu sur le circuit de Thaïlande lors de la course MotoGP et avait tout simplement ramené un bouquet de fleurs pour se mettre à genoux devant Marc Marquez et lui déclarer à son tour sa flamme. Oui, si vous avez Scott Redding dans les parages, normalement vous allez vous fendre la gueule. Hein. Et d'ailleurs pour cette course 2018 qui, je vous le rappelle, avait été élue meilleure épreuve de l'année, on a eu un magnifique trio Marquez, Dovi et Rossi avant que Viñales fasse une remontada hallucinante, mais que finalement Dovi et Marquez se fassent une passe d'armes magnifique avant que Marquez l'emporte comme d'habitude. Bon, vous connaissez peut-être cette phrase qui dit que le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Bah c'est pareil pour le MotoGP en fait. Hein. Le MotoGP est un sport qui se roule à 24 et à la fin c'est Marquez qui gagne. Concernant les anecdotes 2019, on a par exemple Fabio Quartararo qui devenait le plus jeune pilote à enchaîner 4 pôles d'affilée. Attention, pas à le faire la première année, mais enchaîner 4 pôles d'affilée. Il était plus jeune de 20 jours de Marquez. Et quand vous faites ça, quand même, c'est signe d'un gros talent. Hein. Autre point pas forcément important ni drôle, mais plutôt symbolique, c'est le fait que Mika Kallio remplaçait Johan Zarco sur la KTM et devait prouver au monde entier que la KTM était une moto compétitive. Seulement Kallio, il part en fond de grille et se plaint d'ailleurs sur le site de Red Bull que la moto est
grossièrement, hein, je mets des gros guillemets, elle est à chier. Hein, vraiment, la moto est pas terrible et ça fait encore grincer des dents. Hein. Et pour terminer avec les anecdotes, souvenez-vous de cette passe d'armes hallucinante entre Fabio Quartararo et Marc Marquez en 2019 en Thaïlande. Bon, on l'avait compris déjà depuis pas mal de temps, la Yamaha de Fabio Quartararo avait un gros problème en ligne droite. Par contre, quand il s'agissait de faire des dépassements dans les virages, la Fabio était tout simplement monstrueux. Et cette passe d'armes, elle a duré jusqu'au dernier tour du dernier virage avant que Fabio tente l'ultime dépassement sur Marquez, d'ailleurs à la Marquez. Hein, et Marquez malheureusement recroise à l'intérieur et gagne cette course, s'offrant au passage son 8e titre mondial et le 6e en catégorie reine. Ça commence à peser. Hein. Voilà, la vidéo sur le circuit de Buriram en Thaïlande est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce circuit. Je suis pas très fan du tracé. Par contre, il faut avouer que la course de l'année dernière était hallucinante et que l'ambiance là-bas est plutôt folle. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien entendu à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous jeudi prochain et non pas mardi prochain pour une vidéo sur MotoGP 20, la vidéo présentation et test de ce jeu. Et bien entendu, on se retrouvera pour du gaming sur une chaîne secondaire, mais vous aurez toutes ces infos dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, V à tous.